What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Ça y est, elle est arrivée enfin, la première vidéo de retour en France complète. Je vous avoue que je suis encore éclaté. Décalage horaire, là ça fait quelques jours que je suis là. 11h30 là du matin et je suis encore fatigué comme si j'avais pas dormi. Aujourd'hui, grosse journée chargée et on va goûter en live le nouveau pré-workout que j'ai ramené du Canada. Donc c'est la marque Rise, je vous mets la référence juste ici, celle de Noël Denzel. On va goûter, c'est Blackberry Lemonade. Le goût est pas super prononcé, c'est dommage. Après j'ai beaucoup d'eau et peu de pré-workout parce que j'ai pris Monster avant, mais je suis pas super fan. Aujourd'hui je vous emmène avec moi tout au long de la journée et on va déconstruire 5 mythes de la musculation parce que j'en ai marre de toutes les conneries qui circulent sur internet par rapport à la muscu, par rapport à la progression, par rapport à la prise de masse, et on va les débunk ensemble aujourd'hui. Mais avant ça, c'est pas parce que je suis de retour en France qu'on oublie les edits cinématiques. Donc 3, 2, 1, let's go. Wow, le pump de fou, ça fait du bien de faire une grosse séance comme ça. En plus hier j'avais pris mon jour de repos, donc ça fait vraiment du bien d'être bien pump là comme ça. Ça veut forcément dire que j'ai bien travaillé. Hold up les boys, ça c'est le mythe numéro 1. Est-ce que le pump c'est vraiment ça qui te fait grossir ton muscle? Est-ce que c'est vraiment le pump qui te permet de progresser et qui est un excellent indicateur de ton hypertrophie? Eh ben la réponse c'est non. C'est pas le pump qui détermine si ton muscle grandit ou non. En fait le pump c'est quoi? La congestion, comme on l'appelle aussi, c'est réellement juste un afflux de sang dans tes muscles. Et ce sang-là, c'est pas du sang qui est nouveau. Effectivement, en étirant et en contractant ton muscle, tu vas venir faire un afflux de sang qui est énorme et du coup qui va pump, qui va congestionner ton muscle. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu as une réaction d'acide lactique qui reste dans ton muscle et ce qui fait que ton sang coagule dans ces muscles-là. C'est ça qui te donne l'impression d'avoir les veines extra pleines. C'est pas jusqu'à du sang en continu, c'est le même sang. Ce qui est généralement entendu, c'est que c'est ce pump-là qui va ramener les nutriments dans ces muscles et donc la protéine. Et donc c'est ça qui va être une meilleure indication de ton progrès musculaire. Sauf que la réalité, comme je viens de le dire, c'est que c'est pas du sang nouveau. Effectivement, avant, il n'était pas forcément là, et quand tu le ramènes pour la première fois, il va être extrêmement nouveau, ce sang, mais au fur et à mesure, ça reste le même sang, donc t'as pas de bénéfice supérieur à rester pump. Et d'ailleurs, l'acide lactique, c'est un déchet. Il a vraiment aucun rôle primaire dans la synthèse protéique. Donc, le pump, c'est pas une indication de ton progrès musculaire. Par contre, le pump, c'est vrai que c'est une indication de savoir si tu as bien travaillé le muscle. Imaginons que tu fais des curls 100 reps à 2 kg. Et bien tu vas vraiment pump, mais est-ce que tu as vraiment mis ton muscle sous tension? Et donc est-ce que tu vas vraiment avoir des bénéfices hypertrophiques? La réponse, tu le sais très bien, ça va être non. Alors que si tu fais assez peu de répétitions, du genre entre 3 et 30 on va dire, mais avec un poids qui est assez élevé et que tu arrives proche de l'échec, c'est-à-dire entre 0 et 2, 3, 4 RIR max, si tu target le bon muscle, et bien non seulement tu vas pump effectivement, parce que tu auras travaillé le bon muscle, tu auras mis le bon muscle sous tension, en l'occurrence le biceps, va être une bonne indication que non seulement tu as travaillé le bon muscle, mais tu vas aussi aller proche de l'échec musculaire avec une bonne tension. Et donc c'est ce stimulus là de tension mécanique et de surcharge progressive de semaine en semaine qui va vraiment être bénéfique pour l'hypertrophie. Donc non, premier mythe debunk, le pump n'est pas une indication de l'hypertrophie. Bon, vous l'avez déjà vu, elle veut se faire belle pour vous et vous l'avez déjà vu à travers un ordinateur, jamais en vrai. Mano, présente-toi. Marche pas. Jamais te le glisser. Alors, moi si j'avais un conseil à vous donner, c'est acheter en masse, comme ça je m'alterne entre le prochain. Voilà, merci. vous savez, code Mano en description. Sur discipline, tiens ton petit. Merci. Le No Limit qui n'est plus disponible à la commande, mais elle était la première à commander. C'est ses réactions en live. T'as fait un petit package. Réaction, elle déteste. Attends. Ouh. Allez, grave. Il est trop beau. Mais attends, il est gigantesque. Non, ça va? En vrai, je sais pas. Faut que j'essaye. Il est trop beau. J'aime trop. Fais comme si tu signes au PSG. On refera la même scène quand tu signeras ton contrat d'alternance Mano. Là, t'aimes bien? Il est trop bien, il est trop beau. T'as bien un peu genre l'épaisseur? La qualité est incroyable. Évidemment qu'on fait de la qualité. Non, en vrai, il taille trop bien.
content. Ça va pas du tout avec la tenue, mais en vrai, Ça fait un petit style. petit style un peu oversize. T-shirt. Bien sûr, regarde Non, ça. il tue. Il tue. Ah, c'est tant mieux. Non, il est top. Il est top. Oh, cool. Alright, le post-workout est servi, vous l'avez vu. J'ai 100 grammes de miel pops avec 2 scoops de la meilleure whey du monde, la Ghost Peanut Butter Cereal Milk. Régal. Je suis rentré en ultra vitesse pour prendre mon shaker et mes céréales parce que si je ne le faisais pas, en fait ma séance elle aurait servi à rien parce que j'aurais pas respecté la fenêtre anabolique. Vraiment mon gars, je pense qu'il y en a d'entre vous qui faut que je chope par le callback là si vous pensez encore que la fenêtre anabolique en moins de 30 minutes elle est finie. En fait il faut que vous compreniez que la fenêtre anabolique c'est quelque chose de réel. Il y a effectivement un temps après lequel c'est beaucoup moins optimal de prendre son repas après son entraînement à tel point que ton entraînement c'est pas qu'il a servi à rien mais les effets sont vraiment minimisés. Mais ce temps là il est pas de 15 minutes, il est même pas de 5 minutes, t'as pas besoin de prendre ton shaker juste après. Il est bien plus long que vous ne le pensez. Cette fenêtre anabolique là, elle dépend pas de ton temps après ton entraînement, mais beaucoup plus de ton repas avant ton entraînement. Combien de temps avant tu as mangé ton repas pré-entraînement? Pour bénéficier un maximum et de manière optimale de la synthèse protéique avec un repas post-entraînement, tu peux laisser écouler jusqu'à 4 voire 5 heures après ton dernier repas s'il a été riche en protéines. Là, pour vous donner une idée, il est actuellement 14h et j'ai mon dernier repas vers 9h30. Donc ça fait environ 4h30, bientôt 5h que j'ai pas mangé. C'est pour ça qu'en rentrant, je me suis dépêché de manger et que j'ai pris vraiment que des protéines et des glucides pour ne pas ralentir ma digestion avec des lipides. Et si j'avais mangé genre 2 heures avant, 2h30 avant, j'aurais eu le temps de me doucher, de faire la vaisselle, de ranger mes affaires, etc. sans impacter à aucun moment mon hypertrophie. Et ça, c'est une bonne chose à savoir. Si jamais tu pensais qu'il fallait absolument que tu prennes ton shaker après ta séance, mon gars, si t'as mangé avant, t'as quand même pas mal de temps avant que ça ne serve à rien. Si ça te convient à ton emploi du temps, à tes contraintes et que c'est la meilleure manière pour toi de manger après ton entraînement, garde-le, mais t'es pas obligé de rusher non plus. Bon, je suis revenu du café et je me suis posé dans un parc. Peut-être que finalement la vie elle est pas si différente qu'à Montréal. Là je vais parler de 2 mythes qui sont toujours aussi très présents dans les salles de sport. C'est le fait d'une part de choquer le muscle et l'autre affirmation qu'il existe un split parfait. Qu'est-ce que c'est déjà choquer le muscle? On entend souvent qu'il faut choquer le muscle pour le faire grandir. Et ça, c'est pas un mythe. Il faut effectivement choquer le muscle pour le faire grandir. Mais ça veut pas dire qu'il faut changer d'angle tous les jours. Ça veut pas dire qu'il faut changer d'exercice toutes les semaines ou qu'il faut d'un coup changer la manière dont tu t'entraînes. Non, ça c'est bullshit. Il faut pas faire du freestyle. Choquer le muscle, ça veut dire le mettre chaque semaine sur un stimulus qui est plus lourd que la dernière fois pour qu'ils se disent j'ai jamais été attaqué comme ça. Donc il faut que je me défende et pour me défendre, je vais devenir plus grand parce que la prochaine fois, je veux pouvoir combattre et être assez fort pour gagner sous ce stimulus-là. Donc si à chaque fois que tu fais ça, en fait, tu augmentes ce stimulus, ton muscle, il n'a pas d'autre choix que de grandir parce qu'il doit tout le temps s'adapter à un stimulus, à une attaque qui est plus forte et c'est ça, choquer le muscle. Non, choquer le muscle, c'est pas faire d'angles différents, c'est pas faire une série de preacher comme ça, puis une série comme ça, puis une série inclinée, puis une série comme ça, puis une série à la poulie comme ça. Choquer le muscle, en fait, c'est le principe même de la surcharge progressive. Donc ça, c'est le mythe numéro 1. Et sur le mythe numéro 2, on demande très souvent, je ne suis pas coach, mais tout le monde demande, c'est quoi ton programme? T'as progressé? C'est quoi ton programme? Mec, c'est quoi le programme parfait? Moi, j'ai entendu que le split, c'était bien, j'ai entendu que le PPL, c'était bien, j'ai entendu que le upper lower, c'était bien. Mais non, attends, mais moi, je fais du full body 5 fois par semaine et c'est la meilleure des choses à faire. Non les gars, la seule réponse universelle à qu'est-ce que c'est le split parfait? Le split parfait, c'est le programme que tu peux tenir sur le long terme, qui a un volume hebdomadaire et une intensité suffisante pour que tu continues de progresser tout en ayant une bonne récupération. C'est tout. Que ce soit en push-pull legs, que ce soit en full body, que ce soit en upper lower, que ce soit en pec biceps, dos triceps, legs épaules comme je faisais ces derniers temps, tant que tu as les fondamentaux, c'est-à-dire tu t'entraînes intensément, tu récupères bien et tu as un volume hebdomadaire assez élevé pour générer de l'hypertrophie,
on s'en fiche un peu de ton split en fait. Et ça c'est indépendant du nombre de fois où tu t'entraînes par semaine. Il y en a qui ont un volume assez suffisant avec 3 séances par semaine, 4 séances par semaine et qui progressent ultra bien, qui deviennent des monstres. Et il y en a qui deviennent des monstres avec 7 entraînements par semaine. En fait la muscu pour moi c'est toujours de l'optimisation sous contrainte. C'est, tu sais que tu dois faire un volume minimum, tu sais que tu dois faire une intensité minimum et tu sais que tu dois bien récupérer. Et ben en dessous de ce chapeau, tu vois, et tu peux optimiser plein de manières. Tu peux optimiser avec un push-pull legs, tu peux optimiser avec un full body 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, tu peux optimiser avec un upper-lower, tu peux optimiser avec plein de formes différentes de programmes, mais il faut que ce soit celle qui te convienne le mieux, celle que tu tiens sur le long terme, parce que un plan qui est pas ouf, mais que tu tiens sur le long terme, il fonctionnera toujours plus qu'un plan que tu ne tiens que quelques semaines. Donc en clair, arrête de te demander qu'est-ce que c'est le split parfait, ça n'existe pas. Entraîne-toi bien et le volume suffisant et récupère bien, et tant que tu progresses, tu peux continuer ton split, même s'il est bizarre et que c'est pas un push-pull legs. On arrive à la fin de la journée et ça tombe bien parce que c'est mon dernier mythe, c'est de penser que les seules deux choses qui sont réellement importantes, c'est l'entraînement et la nutrition. On dit souvent que les résultats, c'est 80% d'entraînement, 20% de nutrition, ou 20% de nutrition, 80% d'entraînement. Alors que les gars, ce qui est tout aussi important, c'est le sommeil, la récupération. En fait, tu peux avoir et la meilleure diète du monde et un entraînement de malade. Si tu dors que 2 heures par nuit, tu n'auras aucun résultat. Parce que ton corps, il n'aura pas l'énergie nécessaire pour se régénérer, pour te donner l'énergie de tenir cette performance pour le long terme et tout simplement pour être dans une bonne condition. Parce que déjà, en dormant très peu, va générer énormément de cortisol. Dernière chose que tu veux avoir dans ton corps, un surplus de cortisol. Si tu dors que 5h30 par nuit, 6 heures par nuit, il faut pas t'étonner que tu n'aies pas les résultats que tu veux avoir. Simplement rajouter 2 heures à ton sommeil, ça va te changer la vie. Et si tu dors déjà 8 heures, bon, pousse pas, il y a des choses à faire et va pas dormir 10 heures. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Le premier vlog, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si l'énergie est là. Je sais que le décor est un peu différent de ce que vous aviez eu l'habitude d'avoir à Montréal, mais j'y mets tout autant d'efforts, tout autant de cœur. Donc si c'est pas déjà fait, lâche un like, un commentaire pour la force et le référencement. Et si t'es pas abonné, qu'est-ce que tu fais maintenant? On a envie de pouvoir atteindre les 10 000 abonnés. Je sors des vidéos comme ça 2 fois par semaine et tu veux pas les louper. Donc je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.